Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei. Aujourd'hui dans ce numéro spécial hors série, on va vous parler de Jujutsu Kaisen, qui est un animé qui est sorti récemment. Le film est sorti aujourd'hui, Jujutsu Kaisen 0, et dans toutes les salles de cinéma, qui se passe avant les événements de la série. Mais avant, pour parler plus de la critique et donner mon avis, je vais vous revenir sur l'animé, le manga, les personnages, l'histoire et tout ça. Donc être passionné, c'est être fan. Allez, générique. Alors, Jujutsu Kaisen est un shonen fantastique dark fantasy. L'auteur c'est GG Akutami, l'éditeur c'est Shueisha, les productions c'est Kion, pré-publication c'est Jump Giga. La première sortie était le 28 avril 2017 au 28 juillet 2017. Il y a eu un volume et le manga il s'appelle bien sûr Jujutsu Kaisen de GG Akutanami. Excusez-moi la prononciation, j'ai un peu de mal. Et du coup l'éditeur c'est Shueisha Kion. Et là, après il est parti sur Shonen Jump à partir du 5 mars 2018. Il est en cours, il y a 18 volumes au total. Donc c'est un anime japonais, il y a eu aussi l'anime japonais, le réalisateur c'est Sugeo Park et Hiroshi Seko, les studios d'animation c'est MAPPA, aussi ceux qui produisent la série CNK, Shingeki no Kyojin, le compositeur de la musique c'est Hiroaki Tsutsumi et Yoshimase Teru et Arisa Okeazama. Donc c'est compliqué les noms, hein, je suis désolé si j'ai une mauvaise prononciation. La licence c'est Toho et pour les plateformes de streaming pour regarder la série, si vous voulez voir la première saison, c'est bien sûr Crunchyroll, Wakanim. La chaîne où c'est diffusé c'est MBS et TBS et la première diffusion c'était le 3 octobre 2020 au 27 mars 2021. Il y a eu 24 épisodes au total, une première saison, une deuxième saison qui est prévue pour le mois de février 2023. Il y a eu le film d'animation qui est sorti le 16 mars 2022 qui s'appelle Jujutsu Kaisen 0. C'est le réalisateur, c'est Sugeo Park, celui-là qui fait aussi la série. Vous avez la scénariste, c'est Hiroshi Seko, comme la série bien sûr. Et le studio d'animation, c'est toujours MAPPA. Et les compositeurs, c'est Hiroaki Tsutsumi, Yoshimase Teru et Arisa Okeazama, c'est pareil, les mêmes compositeurs que la série tout simplement. La licence c'est bien Toho et c'est Crunchyroll et Wakanim. Et du coup il est sorti au Japon le 24 décembre 2021 et en France il est sorti là le 16 mars 2022. Donc Jujutsu Kaisen et Combat de sorcellerie est un shonen manga de GG Akutami, pré-publié dans les magazines Weekly Shonen Jump, qui a fait Naruto, One Piece, Dragon Ball, enfin bref il a fait tous les plus grands mangas que vous connaissez depuis mars 2018. Est publié par l'éditeur Shueisha en volume relié. La version française est éditée par Kion. Le tirage total s'élève à plus de 60 millions d'exemplaires en décembre 2021, ce qui fait l'un des mangas les plus vendus du moment tout simplement, hein, on va pas se mentir. Et une adaptation en série d'animation produite par le studio MAPPA qui a déjà fait CNK comme je vous l'ai dit et diffusée entre octobre 2020 et mars 2021. Celle-ci remporte le titre de anime de l'année, donc c'est pas rien. Aux Anime Awards 2021, Crunchyroll le 20 février 2021, le manga préquel Jujutsu Kaisen est également adapté en film d'animation en décembre 2021, qui est sorti d'ailleurs au Japon à cette période-là. Donc l'intrigue est simple, l'histoire, c'est l'intrigue de Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde où les fléaux sont créés à partir des émotions négatives des humains. Ainsi pour protéger les lieux avec une forte concentration de ces émotions comme les écoles ou les hôpitaux, les infrastructures possédaient une relique réceptacle d'un fléau, car on ne peut pas lutter contre les fléaux qu'avec un fléau plus puissant. Celles-ci sont invisibles aux yeux, car on ne peut plus lutter contre les fléaux qu'avec un fléau plus puissant. Alors, comme je disais, c'est invisible aux humains. Sauf si pour une poignée de personnes, par exemple les exorcistes, le métier d'exorciste consiste à éliminer des fléaux ainsi de protéger le peuple de ces derniers. Mais cela ne c'est pas sans risque, car les fléaux peuvent être de plus en moins plus puissants. Du plus au moins puissant, excusez-moi. Le héros principal, il s'appelle Yuji Itadori, est un lycéen lambda doté d'une force surhumaine et membre d'un club de spiritisme. Trouve un jour dans l'abri météo dans son lycée une relique de rang S protégée par un sceau. Le Sasaki et Eguchi, ses amis du club, ressentent le soir au lycée pour inspecter la relique, tandis que Yuji est à l'hôpital où son grand-père vient tout juste de décéder. La relique qu'il se trouve est l'un des doigts de Ryoman Sukuna, le plus puissant des fléaux. Ainsi, en libérant le doigt du sceau, Sasaki et Eguchi se font attaquer par de nombreux fléaux.
Yuji, apprenant l'existence de ces derniers, retourne au plus vite possible au lycée, en compagnie d'un exorciste pour sauver ses amis ses griffes du fléau. Lors d'un affrontement contre l'un d'eux, il décide d'ingurgiter la relique pour devenir le plus puissant, ainsi de sauver ses amis. En avalant cette relique, Ryomen Sukuna prend possession du corps de Yuji, mais cela n'est que de courte durée car ce dernier arrive étonnamment à reprendre le contrôle par Sukuna. Les exorcistes décident d'un premier temps de condamner à mort Yuji, mais grâce à l'intervention du plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, qui est mon perso préféré, clairement, hein, je vais pas vous mentir, il est génial. Il fait penser un peu à Kakashi, mais il est 10 fois plus puissant, faut pas comparer les mangas, mais il est vraiment génialissime. Il décide finalement d'utiliser Yuji comme réceptacle de Sukuna et le tuer le jour où il aurait avalé tous ses doigts. En effet, c'est la seule façon d'éliminer Sukuna une bonne fois pour toutes. De là démarre une aventure qui mènera Yuji à devenir un puissant exorciste pour sauver les innocents d'une mort indigne, éliminer le fléau de ce monde pour préserver l'humanité, tout simplement. Donc voilà, le synopsis, hein, c'est simple. Hein. Donc voilà, on peut résumer en gros, vous avez vu, c'est une histoire school life qu'on appelle en manga. Donc notre héros, il arrive dans une histoire un peu bizarre, mais du coup il s'en sort plutôt mal, plutôt pas trop mal, et du coup après il décide de rentrer dans l'école de Tokyo d'exorciste, tout simplement. La série de films d'animation est une adaptation série d'animation annoncée dans le numéro 52 du Weekly Shonen Jump et publiée le 25 novembre 2019. Le mangaka GG Akutami et les acteurs principaux apparaissent lors du Jump Festa 20 le 20 décembre 2019. La première saison de la série est constituée de 24 épisodes. Elle est produite par le studio MAPPA et réalisée par Shungo Park et Hiroshi Seko, les scénaristes Tadashi Elamatsu et character designer Hiroaki Tsunumi, Yoshimatsu Teori et Arisa Okezawa, les compositeurs de la bande originale à partir de l'épisode 3 et des courts-métrages animés intitulés en français le Juju en vadrouille ou Jeju Shempo, insérés après les crédits suivant la vie quotidienne des personnages principaux. Le premier générique d'ouverture est Kaki Kitan, interprété par Eve, celui de Finn Lost in Paradise, fit par Aklo, par Ali, qui est le générique de fin de la première saison. Le deuxième générique d'ouverture est Vivid Vice, interprété par Ku I Extended, et celui de fin Give It the Back, qui s'appelle Koshu Nie. Je suis désolé pour la prononciation. Alors la série est diffusée sur la case horaire Super Animation de MBS et TBS entre octobre 2020 et mars 2021, et par Crunchyroll en simulcase. Dans le monde entier, excepté en Asie, depuis le 20 novembre 2020, la plateforme de streaming américaine diffuse également une version doublée en française de la série réalisée par les studios de doublage Timeline Factory sous la direction artistique de Mélanie Anne Pallier par des dialogues adaptés de Baptiste Barre. Après la diffusion du dernier épisode de la série le 27 mars 2021, un film d'animation adapte la manga préquel Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kokoto. Semon Gakko, excusez-moi, c'est un long titre, est annoncé. Le long métrage est sorti le 24 décembre 2021 au Japon. Il sera diffusé en cinéma à partir du 16 mars 2022 en France, en Belgique et à Luxembourg. Une deuxième saison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est annoncée pour le 12 février 2022 pour une diffusion courante 2023 qui a été annoncée pour février maintenant. La série manga est nommée par le 65e prix de Shugakuken dans la catégorie Shonen en 2019. Qui est une sorte de petite récompense, hein, bien sûr. Lors des Anime Awards 2021 de Crunchyroll, la série d'animation remporte différentes catégories, notamment celui de l'animé de l'année, le meilleur antagoniste avec le personnage de Ryomen Sukuna, ainsi que le meilleur ending avec Lost in Paradise par Ali Fit Akelo. Donc voilà, donc là je vais pour vous donner un gros aperçu de ce que c'est. Du coup là on va commencer à rentrer dans tous les personnages un par un, je vais vous expliquer qui sont dans le film. Au départ on va commencer par la série et après on enchaînera pour le film. Donc du coup je vais vous mettre des photos en lien, comme ça vous verrez chaque personnage avec la photo, on va essayer en tout cas. Donc voilà, c'est parti pour les personnages. Donc, il y a beaucoup de personnages, on va pas se mentir, dans tous les mangas en général. Donc, Jujutsu Kaisen, il échappe pas à la règle. On va commencer par l'école d'exorcisme de Tokyo. Je parlerai pas de l'école de Kyoto, parce qu'en fait, j'ai pas envie de trop vous spoil dans la première saison, pour les personnes qui seraient intéressées de le regarder. Je vais vous parler juste des héros principaux, et après, on va parler un petit peu sur le film, on va s'arrêter sur les personnages du film. Et après, du coup, on parlera de mon perso préféré, ce que j'aime dans cet animé, le film, ma critique, et tout ça, et tout ça. Donc c'est parti. Donc alors, les écoles d'exorcisme de Tokyo, on commence par le héros qui s'appelle Yuji Hidatori, la voix japonaise est Juni Enoki, et la voix française est Hervé Groul.
Adolescent extrêmement doué en sport ayant rejoint le club de spiritisme de son lycée pour pouvoir quitter l'école plus tôt. Après deux autres membres du club aient trouvé et ouvert une boîte concernant une relique maudite, comme je vous l'ai dit au résumé, ressemble à un doigt momifié. Son lycée est attaqué par des créatures connues sous le nom de fléaux. Afin de protéger ses amis, Yuji avale le doigt se retrouve alors possédé par le fléau nommé Ryumen Sukuna. Considéré dès lors comme un fléau, Yuji est condamné à mort par Satoru Gojo, professeur des écoles d'exorcisme de Tokyo, lui offre une alternative pour retarder son exécution. Les doigts de Sukuna sont des reliques en théorie indestructibles, mais Yuji étant capable de les absorber tout en gardant le contrôle de son corps, il va devoir aider les exorcistes à récupérer les autres reliques, les avaler, seulement ensuite être tué. Il permettrait ainsi la suppression de Sukuna, compte tenu de son propre corps. Deuxième personnage principal, c'est Megumi Fujigiro. La voix japonaise, c'est Yuma Ushida. La voix française, c'est Nicolas Dussault. Alors, c'est jeune exorciste en classe seconde à l'école d'exorcisme de Tokyo sous la tutelle de Satoru Gojo. Il est alors, attendez, je reprends. Jeune exorciste en classe secondaire à l'école d'exorcisme de Tokyo sous la tutelle de Satoru Gojo. Il rencontre Yuji lorsqu'il tente de localiser une relique de classe S. Parce qu'ils sont plusieurs qui sont classés par classe, hein. Plus c'est S, plus c'est dangereux. Un des doigts de Sukuna dans son lycée, c'est lui qui convainc Satoru d'essayer de sauver Yuji de son exécution après sa possession par Sukuna. Il utilise son pouvoir maudit pour créer des esprits. Le Shikigami, à partir de ses propres ondes pour exorciser les fléaux. Il semble avoir un potentiel élevé en tant qu'exorciste que plusieurs autres personnes puissant, y compris Sukuna lui-même. Donc voilà, c'est un ami de Yuji Hidatori. Du coup, j'ai confondu, je croyais que c'était la meuf, mais non, c'est pas la meuf, je me suis trompé. Donc le troisième personnage principal, c'est Nobora Kukizaki. Voix japonaise, c'est Asami Seto. Voix française, c'est Kelly Maro. Jeune exorciste en classe de seconde à l'école de l'exorcisme de Tokyo sous la tutelle de Satoru Gojo. Elle a été transférée au lycée pour pouvoir vivre à Tokyo gratuitement. Elle utilise un marteau d'armes à charme et ses clous imprégnés de son pouvoir maudit pour exorciser les fléaux. Donc voilà, les trois persos principaux, bien sûr, ils sont tous avec le professeur qui s'appelle Satoru Gojo. Alors, Satoru Gojo, je vais vous donner sa petite descriptif. Je vais essayer d'être pas trop long là-dessus. Donc, Satoru Gojo, voix japonaise, c'est Yuichi Nakamura, voix française, c'est Marc Lesser. Est un exorciste qui travaille comme enseignant à l'école d'exorcisme de Tokyo. Professeur principal de la classe de seconde, il a comme élève Yuji Hidatori, Megumi Fujigiro et Nobora Kukizaki. Il convainc ses supérieurs du lycée à garder Yuji en vie jusqu'à qu'il consomme tous les doigts de Sukuna. Mais s'il s'est autoproclamé comme le plus fort des exorcistes, la plupart de ses alliés et ses ennemis, de ses supérieurs... Non, attendez, on va reprendre, je me suis trompé. Un exorciste qui travaille comme enseignant à l'école d'exorcisme de Tokyo, professeur principal de la classe seconde, il a comme élève Yuji Hidatori, Megumi Fujigiro et Nobora Kukizaki. Il convainc ses supérieurs du lycée de garder Yuji en vie jusqu'à ce qu'il consomme tous les doigts de Sukuna. Même s'il est autoproclamé comme le plus fort des exorcistes, la plupart de ses alliés et ennemis ne contestent jamais réellement ce titre. Ils le considèrent généralement comme l'une des personnes les plus dangereuses au monde. En conséquence, il est largement respecté et vénéré par les exorcistes, même parmi ceux de l'école de sœur de celle de lycée Kyoto, qui détient une grande influence dans le monde de l'exorcisme. Il utilise son pouvoir maudit pour contrôler l'espace autour de lui d'innombrables façons. Voilà, en gros, c'est le personnage trop balèze, le personnage ultime, tout simplement. Mais il n'y a pas que ces 4 personnages, il y a aussi d'autres personnages qui apparaissent à partir de Jujutsu Kaisen 0 et à la fin de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Là, maintenant, on va pouvoir vous les présenter. C'est parti. Le premier, alors, c'est Maki Zen-in. Voix japonaise, Mikako Kumatsu. Voix française, Audrey Sordi. Jeune exorciste en classe de première à l'école d'exorcisme de Tokyo avec Toji et Panda. Elle recrutait Megumi Nebora et plus tard Yuji pour participer au tournoi contre l'école jumelle de Kyoto. Elle vient d'un clan d'exorcistes prestigieux et en est l'héritière en sa qualité d'enfant aîné. Mais en raison de sa faible force occulte, elle a sa sœur jumelle, mais ont été rétrogradées au rang de serviteurs du clan. Elle a ensuite quitté son club pour rejoindre l'école prestigieuse d'exorcisme de Tokyo afin de devenir exorciste. Ayant un faible niveau d'énergie occulte,
Maki a besoin de lunettes spéciales pour voir les fléaux et utilise divers arts maudits pour les combattre. Cependant, étant née avec une restriction céleste, Tenyo Jubaku, elle est dotée d'une force physique surhumaine, ce qui compense largement son manque de pouvoir occulte. Ça, c'était pour le premier personnage du film Jujutsu Kaisen 0, et elle apparaît dans la première saison de Jujutsu Kaisen, excusez-moi. Deuxième personnage qui apparaît aussi dans le film, alors Toji Unumaki, voix japonaise c'est Koki Ushiwayawa, voix française c'est Arnaud Laurent, jeune exorciste en classe de première à l'école de l'exorcisme de Tokyo qui participe au tournoi contre l'école jumelle de Kyoto. Aux côtés de Maki et Panda, sa bouche est couverte et il ne parle que en utilisant des mots venant du vocabulaire des fruits de mer. C'est dû à son pouvoir occulte qui est concentré dans sa voix, en créant divers effets contre les fléaux en fonction de la façon dont il parle et utilise des mots. Oui, en gros, c'est un personnage, du coup, il est maudit par rapport à sa bouche, donc il a toujours un masque ou quelque chose sur la bouche. Et en fait, à chaque fois, quand il parle, même dans le film, il dit des mots, même dans la série, il dit des mots genre saumon, algues, parce que justement, il veut pas maudire ses amis. Et en fait, dès qu'il se bat contre les fléaux, il baisse l'espèce de masque qu'il a. Et là, il va lancer des mots genre explosion, et il a un des pouvoirs les plus puissants par rapport à sa voix, qui est son pouvoir occulte, tout simplement. On continue avec Panda. La voix japonaise de Panda, c'est Tomakazu Seki. Voix française, c'est Jérémy Bedroun. Donc il apparaît à la fin ensuite de la saison 1. Et il est aussi dans le film qui est sorti aujourd'hui. Jeune exorciste en classe de la première école d'exorcisme de Tokyo qui participe au tournoi contre l'école jumelle de Kyoto. Bien qu'il ait l'apparence d'un panda géant, il en fait un type unique d'incarné créé par Masashi Yaga. Pendant que Panda est doué d'une grande sensibilité. Et en plus, il a grandi et mûri à mesure qu'il vit. Il est aussi unique car il possède 3 noyaux. Le cœur d'un incarné qu'il peut changer de place afin de débloquer diverses capacités. Et le dernier, qui est le héros du film Jujutsu Kaisen 0, qui est là sur la petite photo que vous voyez, qui s'appelle Yuta Okutsu. Voix japonaise c'est Megumi Ogata et voix française c'est Alexandre Nguyen, protagoniste du volume 0 et du manga intitulé L'école d'exorcisme de Tokyo, œuvre qui sert de préquel à ce dernier. Yuta est initialement une victime maudite des fléaux. De haut rang, il fut hanté par l'esprit de son ami d'enfance Rika Orimoto. Satoru Gojo a pris en charge son cas et l'a inscrit à l'école d'exorcisme de Tokyo, où il s'est lié d'amitié avec Maki Zen-in, Toji Inouki et Panda. Après s'être entraîné avec Gojo et les autres élèves, Yuta a appris à contrôler son énergie occulte et devient un épéiste qualifié. Mais après avoir levé la malédiction de Rika, Yuta conserve son pouvoir spécial à tel point qu'il peut se battre Sugiru Geto, qui est départi les vilains, et Gojo a déclaré que Yuta avait un potentiel pour le vaincre. Le grand pouvoir de Yuta vient du fait qu'il descend de l'une des 3 grands clans d'exorcistes. C'est la seule raison pour laquelle il maudit Rika. Et quand il a refusé sa mort durant son enfance, Yuta est encore un élève de première à l'école, mais étudie à l'étranger. Donc voilà, en fait, il apparaît dans le film que vous avez vu, que vous allez peut-être voir au cinéma aujourd'hui. Mais après, il disparaît de la saison 1. C'est parce que justement, après, voilà, on a une réponse qu'on n'avait pas spécialement dans le film. C'est qu'il s'en va à l'étranger justement pour contrôler et apprendre à contrôler son pouvoir. Donc c'était plutôt intéressant. Donc du coup, voilà, on va passer bien sûr à le fameux fléau qui s'appelle Sukuna, le spectre à 2 visages. La voix japonaise est Junichi Suabe, la voix française c'est Charles Médian. Le fléau de haut niveau, incontestablement considéré comme le roi des fléaux à cause de sa puissance et de sa malveillance, selon la légende, Sukuna était un démon de 4 bras rassemblant un humain apparu à l'époque de la sorcellerie. Les sorciers de l'époque étaient incapables de l'exorciser, ils stockaient alors ses 20 doigts comme des chambres maudits, espérant qu'un jour ceux-ci seraient détruits. Et il est actuellement l'invité du corps de Yuji Hidatori. Voilà pour le personnage Sukuna. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas sorti tous les personnages, j'ai pas envie de trop vous spoiler l'histoire. Après il y a l'école de Kyoto, il y a tous les personnages de l'école de Kyoto, il y a les ennemis, il y en a plusieurs. J'ai pas envie de trop vous en dire non plus. Donc ça c'est la première saison, et après il y a eu le film. Donc là on va pouvoir passer à la critique. La saison 1 et du film. On va commencer d'abord par la saison 1 que j'ai regardé de Jujutsu Kaisen. Donc je l'ai découvert par hasard, parce que c'est un ami qui m'en a parlé, d'ailleurs c'est Manu, vous l'avez déjà vu dans plusieurs émissions, qui m'a dit regarde Mehdi, cette nouvelle série elle est vachement bien, je pense que tu vas aimer. Donc j'ai regardé, au début j'ai eu du mal à accrocher parce que j'avoue l'histoire elle a un petit peu du temps à s'installer. À partir du moment où ça y est, on apprend que Yuji Hidatori est possédé par le démon Sukuna et qui rentre dans l'école d'exorcisme de Tokyo, ça commence un petit peu à démarrer.
Donc il n'y a que 24 épisodes, donc ça va hyper vite, hein, forcément. Et du coup, il fait quelques missions, il apprend à utiliser ses pouvoirs, et au fur et à mesure, en fait, vous vous intéressez aux personnages secondaires, comme ses deux amis à Yuji, Hidatori. Et du coup, après, il y a le fameux tournoi qui arrive, le tournoi contre l'école de Kyoto, et là, vous avez du combat au début et à la fin de cette arche, qui dure pas très longtemps, mais qui est largement suffisant pour justement aller à fond dans cette série et te dire... finalement, elle est pas mal du tout. Elle a été pas mal comparée à Naruto, à Bleach et tout ça, mais je trouve qu'elle a pas du tout le même esprit. Je trouve que c'est complètement différent d'un Naruto, d'un Bleach. Bon, bien sûr, il y a toujours le fameux côté démon qui possède un humain, mais bon, c'est pas très choquant en soi, parce que c'est vrai qu'il y a des similitudes, on va pas se mentir. Parce que déjà Kakashi, il a été beaucoup comparé à Satoru Gojo, mais bon, après, quand vous connaissez un peu le manga, vous vous intéressez un petit peu au personnage, à la psychologie, vous allez voir que Satoru Gojo n'est pas Kakashi, il a rien à voir du tout, et du coup, sa puissance n'a absolument rien à voir. Kakashi, c'est un bon personnage de Naruto, hein. C'est un des meilleurs d'ailleurs. Mais Satoru Gojo, c'est pas du tout le même profil, c'est rien à voir en fait. Faut pas comparer deux univers, en fait, c'est compliqué. Les gens ils ont tendance à comparer, alors ça sert à rien, ne servez pas. Arrêtez de comparer, ça ne sert à rien. Du coup, après, vous vous intéressez vraiment à tous ces personnages. Le panda aussi est un personnage intéressant. J'ai bien aimé aussi le personnage avec sa malédiction qui est sa voix, d'ailleurs. J'ai trouvé ça hyper intéressant, qui dit avec des mots de poisson, donc c'est hyper intéressant parce qu'il est toujours en train de parler de mots de poisson, donc c'est hyper drôle. Et du coup, la première saison, je dirais qu'elle est assez dynamique, elle est assez rapide. Vous passez vite à la fin de la saison 1, c'est vraiment dommage. Il y a eu 24 épisodes quand même pourtant. Et c'est bon, c'est là que vous apprenez que malheureusement, il n'y a pas de saison 2 avant 2023. Donc vous dites, bon bah c'est dommage, on va patienter énormément. Et là, le film est arrivé. Donc au début, ça parlait, c'était sorti pendant le confinement, donc on savait pas si on allait avoir enfin l'accès à cette salle de cinéma pour aller voir le film. Donc on avait pas mal de doutes et indécision, on va dire, de flou complet, comme savoir est-ce qu'on allait le voir enfin ce fameux film. Et du coup, il arrive au cinéma, on l'a découvert, moi je l'ai découvert en avant-première. J'y allais sans appréhension, j'ai pas très regardé les bandes annonces, j'en ai regardé une ou deux histoire de dire voilà c'est parti, on va le voir enfin. Et ce qui est intéressant c'était, au début je disais mais pourquoi commencer par Jujutsu Kaisen et après lancer ton film Jujutsu Kaisen 0, je comprenais pas la logique, je vais pas vous mentir, je comprenais pas, je disais mais pourquoi pas commencer direct par le 0 et après enchaîner sur la série, ça aurait été plus logique, mais bon apparemment non en fait finalement quand vous prenez la série, si vous commencez par Jujutsu Kaisen, la série, la première saison, et après vous basculez sur le film, ça vous choque pas des masses en fait, parce que c'est quelques années avant en fait la série principale, on va dire. Le film Jujutsu Kaisen 0, il est, ouais genre, on va dire 3-4 ans, peut-être même 1 an ou 2 avant la série principale, donc c'est pas choquant en soi. Et le nouveau personnage qui est Yuta, qu'ils expliquent sa malédiction, qui explique pourquoi il va à l'école de Tokyo, bah c'est intéressant. Puis Satoru Gojo, ils ont bien fait la différence entre celui-là de la série et celui-là du film. C'est un petit peu avant, donc il est légèrement un peu plus jeune, enfin ça se voit pas des masses, mais les japonais ils arrivent toujours à trouver une astuce. Là-dessus pour les mangas il y a rien à dire. Et le film en lui-même est hyper dynamique, hyper cool. Il y a des blagues, il y a de l'humour, il y a de l'action, ils ont trouvé un parfait équilibre. Il y a eu beaucoup de films d'animation ces derniers temps, au niveau des univers manga. J'avoue, j'ai adoré Demon Slayer Mugen Train, ou le train de l'infini, pour ceux qui veulent, qui préfèrent. Donc j'ai beaucoup adoré ce film-là, et quand je suis parti voir My Hero Academia, le film numéro 3, en étant fan de My Hero Academia, j'étais d'accord, j'étais content de le voir, mais je l'ai moins apprécié que le Mugen Train de Kimetsu no Yaiba. Et enfin Demon Slayer, et j'ai dit oui c'est un bon My Hero Academia, mais c'est pas un bon film d'animation. Il est très bon par rapport aux autres films My Hero Academia, même si j'ai dit fallait pas faire de comparaison, je suis en train de le faire, mais bon c'est pas grave, on parle film là, on parle pas série, on parle pas personnage, on parle juste film. Et du coup là quand je suis parti voir Jujutsu Kaisen 0, je me suis dit, bah écoute, on va découvrir enfin la préquelle et peut-être avoir des débuts de réponse sur ce qui se passe en fait dans l'univers. Et finalement, le personnage Yuta est hyper intéressant, il est un peu fragile, il m'a un peu pensé un petit peu à Eren dans CNK, ou même dans les personnages un peu à la Evangelion, un peu torturés, un peu traumatisés, qui était pas mal du tout, c'était intéressant. Et puis l'histoire était pas mal, l'histoire de la malédiction avec sa copine et tout, Rika, c'était vraiment intéressant. Satoru Gojo est aussi mis un petit peu en avant, mais j'ai un peu regretté, c'est un peu dommage, il n'est pas mis assez en exploitation. Autant dans la série, ils l'ont bien exploité son pouvoir, on comprend vraiment c'est quoi son pouvoir, pourquoi il est le plus puissant d'ailleurs de tous les profs. C'est là que c'était intéressant, et du coup, bah là on n'entend pas du tout parler de Hidatori, il apparaît pas du tout dans le film, mais ça reste intéressant pour le début de ce qui va se passer en fait. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai trouvé génial. L'action, l'histoire, les effets,
les combats, tout est parfait. La musique, tout est génial. Franchement, très très bon film, très très bonne série. Franchement, allez les voir, découvrez-la. Elle est sur Crunchyroll, elle est sur Wakanim, ou peut-être en Blu-ray, peut-être elle est sortie maintenant, Jujutsu Kaisen, la série animée, et le film est sorti aujourd'hui, le 16 mars, pour tous les cinémas. Le CGR Event, ça c'était vraiment génial. L'avant-première, il y a une petite animation, des petits cadeaux à gagner, c'était sympa. Pas très bien géré chez moi, mais plutôt sympa à faire, donc c'était vraiment intéressant. Donc du coup, je vous la conseille fortement. Si j'avais une note à lui mettre à cette série Jujutsu Kaisen et le film Jujutsu Kaisen 0, je leur mettrais un bon 8 ou 9, ouais, clairement. Le film, je lui mettrais un 9, et la série, je lui mettrais un 8,5 ou un 9, ou même presque un 10. Hein. C'est presque un 10, mais il manque juste un peu plus d'action et pas assez longue. Mais ouais, c'est presque un 10 les deux. Hein. Franchement, très très bon série, très très bon film. J'ai hâte de découvrir la suite. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc oublie pas de liker, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao, à bientôt. Garde le fan spirit en toi.